Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, plaire ou ne pas plaire à Dieu, c'est une question de concept. Et c'est peut-être pas une question de choix. Parce que l'homme est assujetti à faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, il faudrait rester dans un plan. Et ce plan-là, c'est le plan qui devait nous permettre de plaire à Dieu. Voilà, nous avons un nouvel enseignement sur la question de la doctrine biblique. Et cette question-là, c'est-à-dire nous amène sur le terrain de déclarer à tout un chacun de nous de quelle manière nous faut-il marcher pour plaire à Dieu. Et en guise de thème, c'est ce que nous devons pouvoir nous enseigner à partir de ce créneau, le créneau de notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. En effet, le psalmiste, c'est-à-dire le roi David, dans ses interrogations, était amené à se crier, « Ben, jeune homme, comment rendras-tu pur le sentier de Dieu ?» C'est-à-dire, comment procéder pour que Dieu soit d'abord en bonne phase avec toi, mon cher ami, jeune. Ben, le psalmiste continuait, et naturellement au verset 10 du psaume 119, il disait, après qu'il ait exploité d'abord sa parole dans le verset 9, il disait, je te cherche de tout cœur, de tout mon cœur éternel. Et puis, à lui de continuer, je sais, c'est David qui le dit, évidemment, au verset 11 de psaume 119, il disait, je sais ta parole dans mon cœur. Et puis, à vouloir sauter encore sur les versets, au verset 16, David s'écriait, je fais de mes délices tes statuts. C'est-à-dire les lois, les préceptes de toi, l'éternel Dieu. C'est ça qui constitue mes lois à moi. Je fais de ça de tes statuts, d'abord mes délices. C'est-à-dire au jour de mes joies, au jour de mes angoisses, au jour d'abord de mes interrogations, de mes questionnements. C'est-à-dire je mets sur la table de ma conscience d'abord les statuts de Dieu et je scrute. Et c'est en cela que je puisse demeurer dans le plan d'abord d'existence qui ferait en sorte que je puisse plaire à Dieu. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, la puissance de la parole de Dieu dans la vie d'abord de l'humanité, c'est de cela qu'il serait question, c'est-à-dire par rapport à cet enseignement. C'est-à-dire le secret de la parole de Dieu. La parole de l'Éternel est d'abord dans la vie et dans le cœur de l'homme de manière indéniable. Nul n'est besoin pour même le nourrisson de douter de ce qui n'existe pas Dieu. Et a fortiori, c'est-à-dire l'homme adulte, l'homme adolescent, quelque part dans le temps, c'est-à-dire l'homme qui avait déjà le raisonnement et la raison d'exister, doit savoir que Dieu existe et que Dieu a ses lois, Dieu a ses principes, Dieu a son plan d'abord de gestion d'abord de la race de l'homme. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, cela va sans dire dans la mesure où, déjà dans le Nouveau Testament, sur le chemin de la doctrine, Paul a enseigné aux Thessaloniciens, en ce qui concerne d'abord le comportement des enfants d'abord de Dieu. À partir de Thessalonique, il parlait aux Thessaloniciens de la manière à adopter pour être d'abord accepté de Dieu. Et puis il disait, dans 1er Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, quelque chose de très profond et de très subtil. Et il dit, les amis de Thessalonique, ce que Dieu veut de vous, là, c'est votre sanctification. Et quand tu as l'enseignant de ce plateau de demander d'abord aux enfants de Dieu, c'est-à-dire que c'est la même chose, mais qu'est-ce que Dieu veut de vous, chers amis, chers téléspectateurs? Ben, je dois parler à la maison de Dieu.
la maison de Jéhovah, le Père du Christ. Bon, vous qui êtes habitants de la maison de Dieu, vous qui êtes habitants de la maison où on prêche Jésus-Christ, c'est-à-dire comme l'être vivant, c'est-à-dire venu sauver l'humanité, l'être de Dieu, du Dieu vivant venu sauver l'humanité. Mais qu'est-ce que Dieu veut de vous concrètement par là? Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Et là, dans 1er Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3, c'est-à-dire l'enseignement est clair là-dessus. Ce que Dieu veut des hommes, c'est leur sanctification. J'avais plus d'une fois expliqué déjà, c'est-à-dire en ce qui concerne la sanctification, qui est le fait que quelqu'un est mis à part tout à fait. Il est en dehors du monde pour être d'abord appelé serviteur de Dieu. C'est la sanctification, ça. Sanctifier, c'est mettre à part. Dissocier d'abord du fou pour l'amener au vrai. Et pendant ce temps, l'homme qui est sanctifié, il est mis à part pour le sacerdoce de Dieu. Voilà. Mais ce que Dieu veut de vous, c'est que vous soyez séparés du monde. C'est que vous soyez séparés du monde avec vos, c'est-à-dire les habitudes du monde qui étaient déjà en vous. Vous soyez séparés définitivement de ça. Et vous serez d'abord dans le plan du rachat de Dieu. Chers amis, chers téléspectateurs, la parole de Dieu, comme on le dit, c'est un couteau à double tranchant qui pince les hommes, qui rentre dans les boyaux des hommes, qui déchire d'abord les sentiments propres des hommes. C'est un couteau qui est assez aiguisé pour détruire les sentiments personnels des hommes, pour les ranger sur le chemin de l'appartenance d'abord à Dieu le Créateur. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez différents d'abord des hommes parmi lesquels vous êtes. Et ceci à partir de l'exercice permanent de la parole de Dieu sur vos vies. Chers amis, chers téléspectateurs, c'est-à-dire, la question d'abord de la sanctification morale a tellement préoccupé Saint Paul, l'apôtre d'abord des païens, qu'il a dit aux gens de Thessalonique, écoutez, ce que Dieu veut de vous, bien sûr, c'est votre sanctification. Mais quand chacun sache tenir son corps dans un esprit de pureté, et sans se livrer à des convoitises mondaines. Car on trouve chez les enfants de Thessalonique certaines habitudes. C'est-à-dire, j'étais des idolâtres à la limite. Et puis, ils sont dans de l'impudicité dans leur corps. Ils ne ressemblent pas aux enfants de Dieu dans leur comportement. Paul leur dit, non, il faut que chacun s'abstienne de traîner son corps dans l'impudicité, dans les fornications, dans les compromissions mauvaises, c'est-à-dire dans la fraude, dans les ruses sataniques, les ruses inutiles. Et il est allé jusque indexer les hommes d'abord sur le chemin de leurs affaires, pour dire, mais vous êtes des profiteurs, à la limite, parce que, et puis au verset 6 de 1er Thessaloniciens 4, il a été plus clair. Il dit que l'esprit de faute, de tromperie, de cupidité, c'est-à-dire dans les affaires, nous quitte. Nous sommes dans un monde où il faut aujourd'hui dissocier le chrétien du non-chrétien. Dans l'exercice de la vie, dans les exercices de la vie, il nous est tout souvent arrivé de ne plus constater qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Le chrétien, il est de deux royaumes différents. Le premier royaume, c'est le royaume des cieux. Et ce royaume-là, ses tentacules, d'abord, c'est marche-pied sur la terre. Et ses tentacules dans les cieux. Parce que, quand tu t'inscris comme pour être un membre du royaume des cieux, tu t'inscris pour que même si tu étais encore en train de vivre sur terre, ton esprit soit présent dans les cieux. Et c'est ça, c'est de cette manière qu'on est citoyen d'abord de deux mondes. Le chrétien, il est citoyen du monde d'ici, présent, parce qu'il s'assujettit à toutes les lois de ce monde-là. Et puis, les lois de ce monde ne sont même pas différentes des lois d'abord venues des cieux, parce que Dieu est le début de la loi. Dieu est le début d'abord de la connaissance.
Dieu est le début de toutes les grandes ordonnances qui ont régi d'abord l'humanité dans ses manières de vivre et de faire. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Mais comment faire pour rester dans la fidélité de Dieu? Oui, l'un dit, je ne pêche pas. Qui n'est pas pécheur? Tout le monde est pécheur, non? Hein, tout le monde. Il n'y a même pas un seul juste sur la terre. Dans Romains, chapitre 3, verset 10, c'est clair. Il n'y a même pas un seul homme juste sur la terre. Mais voilà que, si vous devez rester dans la parfaite sainteté de Dieu, vous ne devez pas être pécheur. Mais voilà que vous êtes déjà pécheur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour demeurer d'abord dans le plan d'abord de la fidélité à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? C'est la question que je vous pose. Je vous pose la question, mais voilà que vous êtes déjà pécheur. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour rester dans la fidélité vis-à-vis de Dieu? Voilà que le péché est déjà là pour mettre une séparation entre votre Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, il nous faut revenir encore sur la case départ, la case d'abord de la première amitié avec Dieu. La première amitié avec Dieu, c'est très sacré. Cette amitié-là, c'est l'amitié qui répond immédiatement, consécutivement, activement à l'appel spirituel que tu as reçu de Dieu. Mais cet appel spirituel, ce n'est pas appréhendable à partir d'abord des doigts de l'homme, non. C'est appréhendable à partir du cœur de l'homme. Mais nous avons vu les différentes métamorphoses que les chrétiens ont souvent connues dans leur vie. D'abord, le chrétien dissolu, idolâtre à la première vue, subitement devient un homme de foi. Il prend la foi en Jésus-Christ et puis il commence par professer cette foi-là. Et il est changé, il rentre dans le deuxième royaume, qui est le royaume d'abord de la fidélité à Dieu. Alléluia. Chers amis, le débat concernant cette formule d'enseignement, c'est un débat quand même franc, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui obligés de nous amener à vous expliquer sur comment éviter le chemin du péché. Parce qu'il faut éviter le chemin du péché pour être d'abord plu par Dieu, pour pouvoir rester dans le plan de Dieu. Et c'est la manière de procéder pour être dans le plan de Dieu. Cette manière-là, nous sommes obligés de vous la révéler. Il faut la révéler à travers d'abord l'évolution, la croissance permanente d'abord dans la connaissance de la parole de Dieu. Si vous ne rentrez pas d'abord dans les principes bibliques pour caler cela à vos vies, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Car dans Psaume 119, verset 105, ça dit, on nous dit quelque chose. Ta lumière, s'agissant bien sûr de la parole de Dieu, ta parole est une lumière sur mon sentier. Ah, c'était exclamé David. C'est une lumière sur mon chantier. Et puis là, ça dit, c'est ça qui me procure la vie. Beaucoup de congrégations aujourd'hui n'ont pas d'abord de la préoccupation pour la parole de Dieu. Mais comment veulent-elles d'abord vivifier le nom de Christ dans la vie des fidèles? La parole de Dieu est reléguée dans beaucoup de communautés au second rang. Il y a des communautés dans lesquelles on fête tous les jours, on est là à fêter, alors qu'on ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des communautés où on est là à parler d'abord des questions d'intérêt mondain, au point où, ça dit, on n'arrive pas à partager suffisamment la parole de Dieu. Il y a des communautés au sein desquelles même les diacres et les apôtres ne maîtrisent même pas la parole de Dieu. Ils disent l'esprit fera. Qu'est-ce que l'esprit fera lorsque vous ne vous décidez pas à d'abord ceindre sur vos cœurs et dans vos consciences la parole de Dieu? La parole de Dieu est fondamentale. C'est-à-dire une communauté qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est une communauté vouée à l'échec ou vouée à la perdition, parce que c'est une communauté qui constitue un couloir d'abord pour les hommes, et couloir qui les amènera au diable.
la parole de Dieu incontournable. Oui, les gens n'ont pas souvent compris. Il faut prêcher l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Ben, vous voyez le grand travail évangélique abattu par Saint Paul, qui a amené réellement, c'est-à-dire dans l'exercice de la prophétie, la parole de Dieu aux extrémités de la terre entière. Ben, je le dis souvent, nous ne sommes pas juifs, mais nous expliquons Jésus-Christ aux juifs aujourd'hui. Nous ne sommes pas européens, mais nous professons Jésus-Christ avec même en suscitant de la jalousie aux yeux d'abord des peuples qui se disent et qui s'estiment peuple de Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ n'est ni blanc ni noir. Jésus-Christ est un sémitique. Mais nous ne sommes pas sémitiques. Ben, Jésus-Christ est issu d'une race qui est au juste milieu de toutes les races de l'humanité. C'est un sémitique. Eh oui. Ben, ce sémitique-là, qui n'est ni noir, ni blanc, ni jaune, c'est-à-dire est la réponse d'abord du Dieu de l'humanité à toute l'humanité entière. Il faut laisser tomber les questions de peau, les questions de pigments, les questions de race, les questions de coutume. Jésus-Christ est le sauveur de toutes les nations, le sauveur de tous les peuples de la terre. Alors là, ben, en quoi devons-nous marcher pour plaire à Dieu? C'est en serrant Jésus-Christ dans nos cœurs, en serrant Jésus-Christ dans nos coutumes, en serrant Jésus-Christ d'abord dans nos existences individuelles, en étant dans l'application de la loi d'abord de la charité en Christ. Alléluia. La charité en Jésus-Christ, c'est fondamental. Beaucoup vont s'imaginer que nous devions prêcher parce que nous voulons de quelque chose. Non. Mais nous sommes sur le chemin du devoir. Et ce chemin du devoir estime que nous devions sermonner, nous devions enseigner. Écoutez, Paul a apprécié la jeunesse de Timothée. Et Paul disait à Timothée que ce que lui recommande pour que Timothée ne rentre pas dans le péché, c'est de s'appliquer à la lecture. Ce n'est pas la lecture des romans, ni des livres philosophiques, mais la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la Torah à l'époque. Et puis aujourd'hui, nous avons au-delà de la Torah, qui est le premier catalogue des 5 livres de la Bible, les 5 premiers livres de base de la Bible, de Genèse jusqu'à Deutéronome, c'est-à-dire c'était les livres de la loi, ça. Mais Paul a instruit Timothée pour dire, jusqu'à ce que moi j'arrive là, je t'envoie en mission, mais lorsque moi j'arrive, avant que je n'arrive, sois là dans la lecture d'abord de la loi de Dieu. Aujourd'hui, la loi de Dieu est assez élargie dans la mesure où la Bible qui contenait d'abord à partir de 5 livres est allée à 39 et de 39 aujourd'hui à 66 livres différents. Mais lequel de ces 66 livres, toi, tu as dû mémoriser en toi pour que cela te serve d'abord de brevier dans ta vie? La Bible est à la portée des hommes. Les gens ne la lisent pas. Les gens ne la comprennent pas. J'ai trouvé des choses sublimes. J'étais allé dans certaines bibliothèques d'individus où ils ont plus d'une vingtaine de versions de la même seule Bible. Alors, plus d'une vingtaine d'abord de versions de la seule Bible. Mais combien de fois eux, ils ont lu des versets souvent dans ces livres-là? Si vous ne serrez pas en vous la lecture de la parole de Dieu, vous n'allez pas avoir de la croissance spirituelle. La foi vient d'abord de ce que l'on entend. Et puis, si vous prenez par exemple votre livre en Romains 10 et il est bien dit, nous serons sauvés par la parole de Dieu. Mais comment devons-nous être sauvés par cette parole s'il n'y avait pas la parole elle-même? S'il n'y a pas des gens pour prêcher, c'est-à-dire cette parole-là. Cette parole-là doit être présente dans la vie des hommes au fur et à mesure que nous existons. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu, c'est-à-dire sur nos consciences, ben, ça, nous allons rimer à quoi? Nous allons rester dans le royaume des hommes et non celle de Dieu. Ben, chers amis et chers téléspectateurs, nous le disions à pas assez.
c'est-à-dire que qui montera alors sur la montagne de l'Éternel. Pour monter sur la montagne de l'Éternel et manifester de la fidélité à Dieu, ben, c'est-à-dire en Psaume 24, versets 3 et 4, c'est-à-dire celui qui a le cœur pur. Mais comment tu voulez vous avoir le cœur pur sans être sanctifié, sans être purifié, sans être d'abord dans la parole constante? Mais est-ce que vous n'avez pas envie de copier les Béréens qui prennent toute leur journée pour lire d'abord la parole de Dieu? Est-ce que vous ne pouvez pas, vous, ressembler d'abord dans leur pratique juive de la prêtrise, attacher à vos ceintures la loi? Sur les phylactères des sacrificateurs, il y a des écrits de la loi. Mais tant qu'avec la loi, je ne parle pas de la loi du salut, mais la loi relative à l'existence des hommes sur la terre, si ces lois sont respectées, c'est que le nom de Jésus-Christ est sauvé en nous. Mais sinon, je ne suis pas habilité à ne traiter qu'avec des chrétiens qui n'ont de chrétiens que de nom, qui n'ont rien comme chrétien dans leur vie, aucun comportement comme chrétien dans leur vie. Et oui, et ces chrétiens-là, ben, ils ne sont pas chrétiens, parce qu'un chrétien sans Bible n'est pas un chrétien. Un évangile sans l'évangile n'est pas un chrétien. Un évangile sans la Bible n'est pas un chrétien. Un pasteur, c'est-à-dire sans la Bible dans sa vie, n'est pas un pasteur. Il est juste un phénomène humain qui est apparu d'abord parmi les membres de l'Église. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement est venu à vous. Nous vous remercions et gloire à Dieu. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.